2 heures pointe, c'est 18 heures sur 24. J'ai laissé tomber la voiture il y a 3 ans. Est-ce qu'on pourrait peut-être évoquer le transport par câble? Il nous faut une demi-heure pour arriver à le décrypter. Un peu moins de temps dans un transport quel qu'il soit. De revenir le samedi quand c'était en période de vacances. 3 heures en transport commun pour faire 20 km, c'est ridicule. La voiture reste essentiellement mon moyen de transport. Donc posons-nous les bonnes questions. Pensons à la santé et essayons de travailler sur d'autres modes de circulation, quoi. Je voulais surtout vous remercier parce que vous avez la gentillesse de venir travailler plusieurs samedis, plusieurs jours sur ce dossier et de nous accorder votre temps. Je vous remercie beaucoup. Les besoins de déplacement, ça semble assez évident, et au lieu de déplacer les gens, déplacer l'information. Des gens qui ont des besoins de rencontrer des personnes pour les aider. Donc des accompagnants en fait, des accompagnants gratuits, ça existe en Belgique. Il y a en effet des grands axes et il y a des zones alentours qui sont complètement abandonnées. Un pôle d'interconnexion en liaison directe avec tout ce qui est TER, tram TER, bus, vélo, parking relais, covoiturage. Et éventuellement câble par la suite. De rajouter des sociétés privées qui pourraient donner des services plus performants à voir si c'est une idée viable ou pas. On arrivera à diminuer le trafic automobile dans l'agglomération que le jour où les gens se sentiront plus en sécurité dans les transports alternatifs. Même du territoire, on a seulement 20 000 emplois. Donc on voit bien déjà qu'à ce niveau-là, on va avoir un certain nombre d'habitants qui travaillent en dehors du territoire et qui vont être amenés à faire des déplacements assez longs pour aller travailler. Les communes aujourd'hui qui ont la plus forte croissance, c'est plutôt Clé, Saint-Paul-de-Vars, Volnavé. Donc finalement, hors des lieux qui sont aujourd'hui organisés pour la mobilité. Si je comprends bien, c'est 15-13% et peut-être 11% qui nécessitent d'avoir beaucoup de bus, quoi. De 8h du matin jusqu'à 16h, on a 8 départs. Je rappelle qu'il y a toujours une voie ferrée qui va de Jarry à Visil, qui est désaffectée, mais qui fonctionnait encore pour les VFT il y a encore pas si longtemps. En Bretagne, ils ont transformé énormément de voies ferrées désaffectées en pistes cyclables. Ça marche vachement bien. Si la gare de Pont-de-Clé est modifiée pour correspondre avec le tram, effectivement, ça serait utile pour toute une partie de la population du Sud, mais ce n'est pas le cas actuellement. On avait un parking relais où avant, on payait à la voiture. Moi, j'ai emmené mes petits-enfants. Et puis, ils ont supprimé ce système. On est en train de se mordre la queue, là, parce que l'effort, il faut qu'il soit fait par tout le monde. Mais c'est vrai que là, en vélo, c'est pas agréable. Hein, ah oui, oui. Bien souvent, les gars qui font du vélo, ils passent de l'autre côté. Non seulement il est mal signalé, mais il est mal signalé et mal situé. Alors on va le marquer. Ah oui, j'ai marqué moi. Ah, j'ai marqué affichage horaire illisible. Illisible, c'est bien simple, illisible. Ah ben moi je... Parce que vous voyez, j'essaie. Ouais, comme ça. Ouais, ça marche pas. On s'est rendu compte grosso modo que en naviguant sur Internet que pratiquement l'information qu'on recherche, si on la recherche, on la trouve. VIF a éventuellement tous les atouts pour faire du multimodal, mais il n'arrive pas à en faire. Alors c'est vrai que c'est en cours d'amélioration. Il y a par exemple un distributeur de tickets qui vient d'être installé, qui n'est pas encore branché ou qui n'est pas fonctionnel, mais c'est en cours. Il faut des circuits séparés, des circuits propres,
des autoroutes du vélo quelque part. Voilà. Ces points de connexion, on les a appelés M, parce que M, c'est métro-mobilité, c'est tous les modes. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ces points d'interconnexion fonctionnent? Donc là, on attend vraiment vos préconisations dans le cadre des ateliers tout à l'heure. Ce n'est pas un mode de transport qui va être la solution. Ce n'est pas seulement la voiture, même si elle est partagée. Ce n'est pas seulement les transports en commun ou ce n'est pas seulement le vélo. Le fait de se dire que peut-être que je resterai en bas et que je ne saurais pas comment remonter, ça me gêne. Nous, on nous avait mis une navette, plus personne ne l'a prise, et ça revenait trop cher, ils l'ont supprimé. Moi j'ai le 69, j'ai le 6010, j'ai le 6051, j'ai le 70 qui passe par Volnavet et j'ai le TAD. C'est incompréhensible. Il faut fusionner Transisère et TAG. Il n'y a aucune signalisation. Tu débarques à la gare de Gières, tu as vu la gare de Vif, c'est pareil, il n'y a aucune info. Une plateforme M multimodale, c'est quelque chose qui doit être dense en termes de l'offre qu'elle propose. Pour avoir la possibilité, par exemple, de faire une partie du trajet à vélo et pouvoir le stocker dans le bus et vice-versa. La garantie retour, super idée, qu'on n'avait pas eu au départ, mais effectivement d'avoir la sécurité que si on arrive à 1h du matin qu'il n'y a plus personne, on aura au moins un moyen alternatif pour rentrer. Un des termes utilisés, c'était de travailler la sécurité affective, la convivialité du multimodal. C'est-à-dire qu'il manquait ce que vous cherchiez, c'est-à-dire ce petit supplément d'âme qui dit qu'on a un nouvel outil qui s'appelle un point de modalité qui est autre chose qu'un simple parking. Et il ne faut pas espérer non plus privatiser toutes nos structures, il ne faut pas espérer qu'elles soient rentables, il faut accepter que tous ces systèmes multimodaux, ils sont là pour aider la communauté, et donc ce ne sont pas des centres de profit. Eh ben, ne pas faire de Grenoble Paris-Province. C'est-à-dire que tout ne passe pas par la gare de Grenoble. Il faut faire Tokyo. Enfin, un parking sécurisé avec de l'information autour et des systèmes qui mettent les gens en relation, en fait, des applis ou je sais pas. Après, il y a plusieurs points. Oui, je pense qu'il faut créer le point vif, un point donc à bande-clé. Multiplier les points nodaux. C'est les points nodaux. Le compromis, c'est qu'il y ait le même cadencement, mais avec des quarts plus petits. Donc le premier point qu'on a relevé, c'était avoir des points nodaux périphériques interconnectés. Alors ça ne veut pas trop dire grand-chose comme ça, mais l'idée c'est ne pas être obligé de repasser par le centre de Grenoble à chaque fois qu'on doit se déplacer d'un point A à un point B. Finalement, si on se pose la question de où est-ce qu'on va mettre ces plateformes multimodales, on le sait déjà. Il suffit de regarder comment les gens font de façon naturelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les aménager différemment. Hein. Peut-être que je vais accepter de faire plusieurs correspondances si ça me fait gagner beaucoup de temps sur mon trajet. Et d'un autre côté, je vais peut-être accepter de perdre un quart d'heure sur mon trajet si j'ai un bus direct entre mon point A ou mon point B. Et salle d'attente confortable. Il y aura peut-être quelques temps d'attente dans les plateformes multimodales. Il y a des tas de gens qui passent dans tous les sens. Il faut que ce soit confortable, il faut que ce soit sécurisé, il faut que ce soit éclairé, il faut que ce soit chauffé quand c'est nécessaire. Si on veut vraiment développer le vélo, il faut d'abord penser à la piste cyclable. Et puis la route, elle s'imposera d'elle-même derrière. Il faut qu'on réinvente la communication humaine dans les transports en commun. Je veux pas d'industrie et de choses de faire du bruit et de pollution à côté de moi. J'aime bien mon village style français, dans le paysage français, et je suis prêt à aller à Grenoble pour travailler. J'avoue qu'à la fin du premier samedi, je me suis demandé comment on arriverait à sortir quelque chose, et je suis plutôt agréablement surprise du résultat. Donc je re-signerai si on me ressollicite dans ce genre de cas. Pour ma part, j'ai découvert la gare de Vif, que je ne savais même pas qu'elle existait. C'est du intéressant. Et sinon, je pense qu'on peut vous féliciter pour l'animation. C'est vraiment c'était vivant. Et, en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié les échanges. J'ai vraiment apprécié d'être là, étant handicapé, parce que on a notre mot à dire aussi. Je fais partie de ceux qui partent du principe qu'au lieu de râler, vaut mieux agir et au moins donner son avis.
Et puis j'ai des enfants, donc je pense à leur avenir, à leur futur moyen de transport et à leur future vie peut-être dans l'agglomération grenobloise. Je peux vous garantir que votre contribution sera lue attentivement, écoutée, et j'espère qu'elle pourra irriguer la pertinence du choix des élus qui s'entamera à compter de janvier avec des étapes dès 2017 et d'autres phasages pour les années suivantes. Merci à vous dans tous les cas et j'espère qu'on se recroisera et à très vite.